Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Life Energy. Eh bien, la première vidéo, ça parlait justement de notre niveau d'énergie, pourquoi il peut y avoir de la fatigue. Là encore, on l'a pas encore abordé beaucoup ce sujet-là, mais on a compris que quand on venait dans les mondes de densité, on perdait petit à petit de l'énergie. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'il y a une rupture à un moment de la connexion avec le divin, chose qui peut se rétablir et qui est réparable. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir, nous avons un niveau d'énergie, mais qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué? Qu'est-ce qu'on fait qu'on perd ce niveau d'énergie? Et je pars du principe que quand vous allez avoir ces informations, vous allez pouvoir notamment avoir plus de discernement sur où est-ce que vous consacrez votre énergie et où est-ce que vous la perdez. Donc on y va, c'est parti. Donc, vous avez votre avatar, votre corps humain. C'est bon, on voit, qui est sur la Terre. Hop, il est bien ancré. Et il a son champ énergétique. Donc là, on ne part pas du principe que c'est un être complètement illuminé ou alors que c'est quelqu'un de complètement détruit. D'accord? On part de monsieur, madame, tout le monde. On va dire la moyenne globale. Eh bien, je vais représenter une petite pile ici. Il y a son niveau d'énergie. Hop. Plus, moins, hop. Donc au début, quand vous arrivez, votre niveau d'énergie, il est à bloc. D'ailleurs, vous avez vu, les enfants, quand ils naissent, ils sont gorgés de force, de vie, ils sont pleins de lumière, pleins d'amour, ils sont gorgés comme des fruits, gorgés de sel. Et vous voyez, par exemple, les personnes très très âgées ou très affaiblies, l'énergie, elle n'est plus trop là. Et ça, c'est en lien justement avec cette réserve énergétique. Et c'est pour cela aussi qu'on ne vieillit pas pareil, parce que vous savez, quand on commence à prendre conscience de sa parcelle divine, de son lien direct et individuel avec le divin, ça recrée cette connexion. Ça, c'est les enseignements de la lumière intérieure. On ne va pas trop en parler ici parce que ce n'est pas spécialement le sujet. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est savoir, mais qu'est-ce qui fait diminuer ce niveau d'énergie? Il y a plusieurs choses. À l'intérieur de nous, on est comme avec une idée de nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est la personnalité qui peut plus ou moins être grosse. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de rencontrer des gens avec une importance d'eux-mêmes énorme, un gros melon comme on dit. C'est comme si ça prend toute la place de leur aura, mais c'est comme c'est une idée artificielle, c'est comme imaginer un parasite qui va bouffer leur énergie. Et là, on commence à voir quelque chose de très important, c'est que l'idée que vous avez de vous-même, donc l'identification avec votre avatar humain, au détriment de ce que vous êtes vraiment, ça va vous manger de l'énergie. Pourquoi? Parce que cette idée d'importance de soi va se mettre dans votre aura. Ça va se mettre aussi par réflexion dans vos corps internes. Je vous rappelle, vous avez autour de votre corps physique 12 corps externes et 12 corps internes qui sont en lien avec votre cristal d'âme et à l'intérieur votre parcelle divine. Voilà, je vous renvoie sur les enseignements de la lumière intérieure, sur les vidéos sur justement les mondes énergétiques qui est disponible sur cette chaîne. Il y a pas mal d'informations. Donc qu'est-ce qui va manger ça? Plus vous avez une importance de vous grande, qui va d'une certaine façon imprégner votre cerveau, qu'est-ce qui se passe? Ça va imprégner votre aura et ça va imprégner vos corps subtils. Plus vous avez justement cette énergie, vous vous croyez comme quelqu'un de supérieur, d'important, de meilleur, vous voyez, ou à l'inverse, parce que ça fonctionne à l'inverse, si vous vous sentez trop nul, trop pourri, c'est aussi de l'importance de soi, que ce soit en positif ou négatif, parce que c'est en lien avec l'idée de votre personnage. Donc ça, il faut comprendre, plus vous allez nourrir par vos pensées, par vos émotions, par votre identification, et plus rapidement, ça va commencer à griller de votre énergie vitale. Donc ça, c'est un premier point, c'est très important. Il y aurait beaucoup à dire. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans les sujets, mais en gros, déjà, ça mange. Parce que il faut comprendre que cette énergie d'importance de soi, d'ego, ça va attirer aussi des forces qui sont en résonance. Alors, ça dépend aussi comment il est construit, votre importance de soi. Par exemple, si vous êtes quelqu'un
qui s'est développé dans la violence, dans la domination, dans le sadisme, ça va attirer, par exemple, des forces très très démoniaques. Donc voilà, vous voyez, je fais des démons avec des cornes, voilà. Ça va attirer ces forces démoniaques, et petit à petit, ce type de force va rentrer à l'intérieur de la personne et la remplacer, et là ça lui crame toute son énergie jusqu'à ce que mort s'en suive, et ça va sauter d'une personne à l'autre. Parce que ces bestioles-là, c'est comme un parasite, ça saute d'une personne à l'autre, parce que pour se maintenir sur le plan terrestre, et dans l'expérience d'un corps humain, ça a besoin d'un corps humain. Donc là, bon, on parle un petit peu de possession, de parasites, on va dire, et de ces choses fort joyeuses, mais comprenez bien que ça mange beaucoup de votre énergie. Et si ça le fait pendant longtemps, ça va bouffer la personne de l'intérieur, lui faire perdre toutes ses énergies, et la personne se retrouve avec une vie où elle ne peut plus créer, elle ne peut plus générer sa réalité. Hein. Je vous renvoie sur les vidéos France Solaire où j'ai parlé de si vous avez de l'énergie, si vous êtes votre énergie à vous dans votre corps, vous créez votre ligne de temps, vous pouvez pleinement être vous-même et avoir cette vie belle, harmonieuse, telle qu'elle a été conçue par le divin, et que vous l'avez conçu à l'intérieur de vous. Et donc voilà, là c'est un cas très important. Donc souvenez-vous, l'importance de soi, qu'elle soit positive ou négative, bah, c'est de l'importance de soi. Et ça va manger cette énergie, avec toutes les conséquences que ça implique, qui peut que ça vous mange plus ou moins d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe c'est quand vous avez eu des chocs et des blessures narcissiques, par exemple, bah, c'est toujours en lien avec l'importance de soi. Par exemple, bah, je sais pas, vous avez été battu, maltraité, votre personnalité a du mal à se construire, parce que malgré tout, la personnalité, elle est vouée à s'unifier avec le divin. Vous voyez la parcelle divine ici. Et à construire une personnalité puissante, forte, mais surtout alignée et au service du divin. Pas dissociée, c'est ça la grande différence, hein, parce qu'il y a le vrai ego et le faux ego. L'ego unifié sur le divin, qui est au service, qui est un être construit, et l'ego détruit, ou alors corrompu par les forces du mal. C'est deux choses bien différentes. Bon, ça, je ne sais pas si je vous en parlerai aujourd'hui. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, aussi, si vous avez des grosses failles dans votre aura, que ce soit des grosses failles narcissiques, des travers, des choses, bah, vous voyez, ça crée des déchirures dans votre champ énergétique. Et là, ça va vous faire dépenser beaucoup d'énergie. Par exemple, à travers l'émotion, à travers des pensées récurrentes. Ça va bouffer beaucoup de votre énergie. Parce que, admettons, je sais pas, quelqu'un, vous êtes dans la rue, quelqu'un vous regarde, et tout d'un coup, vous allez le prendre mal, vous allez créer beaucoup d'émotions, et imaginez que toutes ces émotions que vous allez disperser partout, eh bien, c'est aussi une énergie que vous allez perdre, qui va sortir de vous, qui va se répandre, qui va être mangée par des créatures ou des gens autour. Et du coup, ça aussi, cette deuxième chose, bah, ça va manger beaucoup de votre énergie. Et surtout si vous le faites longtemps et si vous ne gérez pas vos émotions. Vous voyez, ça va cramer votre batterie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il y a un autre aspect qui mange beaucoup d'énergie, c'est tout ce qui est lié à votre force de vie. Voilà, au niveau des premiers centres. Bon, il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, sinon la monétisation de la chaîne et la vidéo, elle peut ne pas être diffusée. Donc, vous voyez ces énergies qui sont situées par ici, d'accord? Si vous vivez ce type de relation dans l'ego, dans l'importance de soi, dans quelque chose juste de bas, en relation avec le plaisir et la souffrance, ça va vous détruire. Vous allez perdre énormément d'énergie. Et par ici, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi des forces qui vont s'incruster. Par contre, si vous avez des rapports à votre force de vie, je vais le dire comme ça, qui sont bénéfiques, lumineuses, axées sur le divin, qui sont dans le respect, dans l'amour, là, ça va créer complètement autre chose. On en parlera de ces choses-là dans les prochaines vidéos. Mais en gros, par là, vous avez possibilité de vous corrompre et de vous détruire, ou justement de vous construire à votre élevé. Là, dans ce deuxième épisode, je vous parle des choses qui mangent votre énergie, mais il y en a d'autres. Voyons. Oui, il y a encore autre chose. Ce sont les forces de la survie. Bon, voilà, on va, d'une certaine façon, décrire un petit peu les trois premiers centres. Le troisième centre au niveau du plexus, bah, c'est l'importance de soi, l'ego. Le deuxième est en lien avec les énergies vitales et créatrices. Et le premier, bah, le tout premier chakra, d'une certaine façon, il est en lien avec les forces de survie. Si vous fonctionnez tout le temps dans la survie, ça va vous couper les jambes et vous allez compter uniquement sur votre énergie à vous et pas sur les énergies telluriques qui vont vous soutenir. Et c'est là que je vous pose la bonne question, c'est est-ce que vous êtes dans la vie, donc alimenté par les forces,
par les forces de la vie, de la nature, de la mère Terre Gaïa, ou est-ce que vous êtes en survie et vous êtes coupé et vous partez, vous courez partout et vous êtes toujours à courir après l'argent, après la sécurité? Et bien ça, comprenez bien ce système-là, c'est une énergie qui va vous manger énormément d'énergie et qui va même couper votre connexion spirituelle, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller, c'est terrible, hein. Donc ça peut vous couper des forces telluriques qui vont vous soutenir de la terre, de l'amour, de la mère divine. Ça peut vous couper des forces divines parce que vous êtes en survie, un peu comme un animal. C'est pour ça que la peur est autant distillée dans nos sociétés, parce que les gens, ça les coupe du divin, ça les coupe de la terre, ils courent partout, ils dépensent toute leur énergie, ils meurent, ils se réincarnent, et c'est reparti pour un tour, parce que ce monde cherche à se nourrir de votre énergie, parce qu'il n'y a pas accès, il n'y a pas accès beaucoup aux forces de lumière, donc ils ont besoin de vous comme des piles. Et tout cela, c'est un système vibratoire aussi qui est mis en place dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix, très certainement, mais ça parle de ça, d'un monde artificiel qui se nourrit d'êtres. Bon là, ils ont pris des corps humains, mais en l'occurrence, c'est de la lumière, de l'amour des gens. Donc voilà. Là, c'est quand même trois informations très importantes. Donc la dépense d'énergie par l'importance de soi, par l'ego mal placé, par la force vitale, la créativité, donc par les énergies à ce niveau-là, d'accord? Et aussi au niveau des forces de survie. Donc si dans votre vie, vous méditez, vous prenez conscience de vos schémas, de vos fonctionnements, de quel espace vous partez, eh bien, vous allez commencer à diminuer, on va dire, cette perte d'énergie. Donc vous allez vivre plus longtemps, vous allez avoir plus d'énergie pour vous, pour vos projets, pour votre famille, pour ce que vous venez faire sur Terre, et vous allez vous créer une vie magnifique. Mais il faut de l'énergie. D'ailleurs, on va parler un petit peu de la pensée créatrice. Vous savez, il y a beaucoup de coachs qui enseignent, oui, comment créer sa réalité, comment gagner beaucoup d'argent, tout ça. Mais si vous avez un niveau d'énergie faible, vous allez jamais rien pouvoir créer et attirer. C'est un non-sens. Sauf si vous faites des pactes avec les forces du mal qui vont vous les apporter, mais c'est un prix terrible à payer. C'est le prix de votre âme. Donc vous voyez, la pensée créatrice, ça marche, mais il faut de l'énergie. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote très intéressante. Il y a, allez, 10 ans en arrière, il y a une personne qui était venue me voir, c'était un professeur de yoga, et il m'a dit, oh Nicolas, je comprends pas, j'ai plus d'énergie, j'arrive pas à créer, ouais, j'y crois pas, la pensée créatrice et tout. Et cet homme, à chaque fois qu'il donnait des cours de yoga, bah, disons qu'il avait des relations avec ses participantes, une nouvelle à chaque fois. Et cet homme avait perdu complètement ses énergies vitales, il était vidé, vieux, gris. Le pauvre homme est un professeur de yoga, normalement tu es censé augmenter ta santé, ton énergie, ta connexion au divin, ta vitalité. Bah là c'était complètement l'inverse, mais cet homme s'était dispersé. Il avait même fait une liste de toutes les conquêtes qu'il avait fait, il y a une liste énorme, grande comme le bras, donc il en était très fier. Mais ce pauvre homme, il n'avait pas compris qu'il avait dispersé cette énergie et qu'il allait vers la mort. La mort allait s'approcher de lui parce que il pouvait plus créer sa réalité, c'est terrible. Plus d'énergie, vous créez plus votre réalité, votre vie est bloquée. Après il y a des solutions pour ça, mais bon, là c'est pas le sujet du jour. Il y a une autre chose, il y a le contexte terrestre aussi. Si votre énergie elle n'est pas suffisamment forte, si vous ne dégagez pas une énergie spirituelle suffisamment puissante, il y a des créatures qui vivent dans ce monde et qui vont s'installer comme des parasites astrales, notamment dans vos failles, pour manger votre énergie. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Parfois même, ça c'est dans des cas de spiritualité falsifiée, vous rejoignez des groupes, des égrégores qui sont en lien avec ces forces-là, qui vont vous brancher et vous manger votre énergie et remplacer vos énergies par les leurs donc pour vous posséder. Donc là, c'est du contrôle mental. Il faut faire très attention quand vous rejoignez des groupes. Il faut que les énergies soient alignées sur le divin, le vrai divin, soit pur et belle. Sinon, vous allez vous faire manger de l'intérieur. Moi, dans le cadre de mon métier, j'ai côtoyé des personnes qui avaient été dans des groupes initiatiques, on va dire. Et alors, ils avaient passé des initiations et tout, mais le truc, c'est que les forces qui étaient derrière les ont mangés de l'intérieur. Quand je les recevais en séance, ils venaient tous parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils rajeunissaient, en fait, ils avaient plus de vie, d'énergie. Et du coup, bon, bah, il y a pas mal de monde qui était venu me voir à l'époque parce que bah, justement, je réglais des gros problèmes. Le fond du problème, là, dans leur cas, c'était justement le groupe auquel ils étaient affiliés, manger leur énergie, les priver de leur pouvoir, leur donner une aura d'importance et de force, alors qu'à l'intérieur, ils étaient complètement ravagés et mangés, en fait. C'était terrible, il y avait des anomalies vibratoires, mais comme vous n'avez même pas idée. Donc attention au groupe que vous rejoignez. Quand vous avez un groupe, vous avez un égrégore. Moi, je vous recommande de vous relier vous-même avec le divin, de côtoyer des gens avec qui ça vous élève, ça vous nourrit, vous allez dans le bien,
Et là, vous allez attirer à vous des influences bénéfiques. Mais sinon, ça va piller vos énergies. Et quand vous n'avez plus d'énergie, comprenez bien que le corps ne peut plus fonctionner correctement. Vos méridiens vont plus être alimentés, vos organes vont plus être alimentés, vos facultés spirituelles, elles sont à ras les chaussettes. Si vous avez un haut niveau d'énergie, vos dons se réveillent. Si vous n'avez pas assez d'énergie, ça ne se réveillera jamais. Ou alors, c'est des dons falsifiés qui viennent du bas astral, et là, c'est très grave. Je vous renvoie aux cours sur les, les cours que je donne sur les mondes énergétiques, qui est sur YouTube. Là, il y a 17 épisodes. Je parle de ces choses-là, et il est important de faire de la prévention. Voilà, donc à quoi vous êtes relié, comment vous menez votre vie, comment vous dispersez votre énergie, ça peut complètement détruire votre vie et votre expérience sur Terre. Alors là, je vous tisse on va dire un tableau assez noir parce que je prends des cas extrêmes et je vous explique les principes de fonctionnement. Comprenez bien, je vous raconte pas tout ça pour vous faire peur, pour vous effrayer. Non, c'est pour que vous soyez conscient et responsable et que vous sachiez quels sont les risques et comment y remédier. Après, voilà, vous pouvez, dans la prochaine vidéo, je vais parler, bah tiens, qu'est-ce qui fait que vous cultivez votre énergie? Je vais vous apporter quelques notions. Après, moi, en tant que praticien énergétique, consultant vibratoire, eh bien, je rends des services où je libère ce type d'emprise, où je recharge les champs énergétiques des gens, où je leur permets de retrouver leur énergie à eux, leur pouvoir, les déconnecter des emprises sombres et de tous les trucs qui bouffent les gens. Et après, les gens retrouvent leur vie à eux. Et je forme aussi les futurs praticiens qui souhaitent apprendre cet art parce qu'il y a énormément de boulot. Ouais, c'est rare qu'il y ait des gens que je reçois en séance depuis plus de 10 ans qui soient complètement clean. Tout le monde est à la même enseigne. Il y a un contexte vibratoire qui est très compliqué. Il y a... Bon, voilà, on n'a pas été éduqué spirituellement. Il y a une grosse carence à ce niveau-là. Ça n'a pas fait du bien à la société juste matérialiste. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ces vidéos, ce mode de vidéo vous aura plu, que ça vous apprend des choses, que ça va vous aider, vous éclairer dans notre vie, peut-être même ça va être le déclencheur pour des nouveaux choix. Si vous avez besoin d'aide, eh bien moi je suis là, vous pouvez trouver mon lien du groupe Telegram en description, mon numéro professionnel, je reçois en soins énergétiques en présentiel et à distance, et voilà, je mets ces facultés, ce savoir, ces dons au service pour aider les gens, même si c'est mon métier. Voilà, prenez soin de vous les amis. Dans le prochain épisode, eh bien, on va voir comment cultiver son énergie, comment la renforcer, comment la fortifier et comment rehausser cette jauge énergétique au cours de votre vie. Prenez soin de vous les amis, que la lumière, oh là je l'ai mal fait, la vraie lumière, hop là, que la vraie lumière soit avec vous et à très bientôt.